Si vous voulez acheter le Xiaomi, le Redmi Note 12 5G, eh bien, je vais vous donner 7 bonnes raisons de venir l'acheter, 7 points positifs sur ce smartphone, et il y en a également 2 qui sont pas ouf, je vous les dirai à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, comme ça, vous saurez tout. Allez, on y va. Le Redmi Note 12 5G. Alors, je sais pas si vous connaissez la famille de Xiaomi, mais il y a énormément de produits Redmi qui sont sortis cette année. Il y a le Redmi Note 12 5G qu'on a ici. Il existe également un Redmi Note 12 4G qui sera un peu moins performant et un peu moins cher. Il existe également, et je vous en ai déjà parlé, un Redmi Note 12 Pro et un Redmi Note 12 Pro Plus. Je vous envoie aller voir mon autre vidéo pour tout savoir sur ce smartphone qui vont forcément être un peu plus péqués. Plus on va monter avec Pro et Pro Plus, plus on en aura sous le capot et plus on pourra en faire. Et là, avec votre Redmi Note 12 5G, eh bien, on peut en faire, et vous avez le 4G qui est un peu en dessous. Donc on commence avec le 4G, le 5G, le Pro et le Pro Plus. Vous voyez, il y a une gamme qui est un petit peu large dans ce milieu de gamme chez Xiaomi, mais aujourd'hui on se concentre vraiment sur le modèle 5G. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui la 5G on la retrouve quand même un peu partout, c'est la norme. Le 4G sera un peu moins cher, mais si vous pouvez mettre un peu plus d'argent, je vous recommande quand même le 5G. Alors 7 points, c'est comme ça, 7 points à savoir. Le premier point, et pour moi le plus important, eh bien ça va être la légèreté. On est sur un smartphone qui est ici super léger, et c'est un point très positif pour moi. Il fait 189 grammes, et je vous assure qu'en termes de légèreté, on a un truc qui est vraiment cool. Alors pour autant, la prise en main, vous voyez, j'arrive pas à faire le tour complet au niveau de ma main. J'aurais aimé avoir un smartphone peut-être un poil plus fin. Vous voyez, il faut vraiment que je vienne après pousser un peu les doigts, faire un peu de sport. Mais bon, c'est pas très grave. Ce qui est le plus important pour moi ici, c'est effectivement d'avoir de la légèreté. Alors là, le smartphone, j'aime bien la couleur parce que on est sur un petit vert forêt. Alors il existe également dans 2 autres couleurs. On va avoir le bleu givre et le gris onyx, mais ce petit vert forêt un peu canard, je dois reconnaître, me plaît quand même pas mal. Petit détail à venir connaître également, vous avez un capteur d'empreinte digitale qui se situe ici sur le côté. Je prends, je pose mon doigt, ça déverrouille très rapidement, c'est bien, c'est sécurisé, ça me plaît. Le deuxième point positif, eh bien, c'est cet écran, parce que cet écran, il est déjà très grand, donc ça c'est cool. On est sur du 6,67 pouces, donc pour tout ce qui va être contenu multimédia, divertissement, vous avez franchement de quoi faire. C'est grand, c'est bien. Alors effectivement, je vous le disais, l'inconvénient c'est que le smartphone est un petit peu grand, mais l'avantage c'est que vous avez cette grande dalle, cette grande diagonale, donc pour le gaming, le multimédia, les films, les séries, tout ce que vous voulez, vous êtes vraiment peinard. Et alors, l'autre truc à venir connaître et qui est super important, c'est que vous êtes ici sur une dalle AMOLED. C'est une dalle de Samsung et qui est super canon. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Déjà, je vous montre. Regardez, on va aller dans l'écran. L'AMOLED, ça veut dire quoi? C'est de l'OLED. Ça veut dire que ce sont des pixels auto-émissifs. Ça veut dire que chaque pixel va venir émettre sa propre lumière, à la différence du LCD. Ce qui veut donc dire que lorsque je passe, vous voyez, sur un thème sombre comme ça, eh bien, tous les pixels qui vont être noirs n'émettent pas une lumière noire. Ça veut dire qu'en fait, ils sont éteints. C'est ce qu'on appelle le noir profond. Ça veut donc dire que tous les pixels qui sont éteints là, ça va être bon pour l'autonomie de mon smartphone. Donc, je vais pouvoir l'emmener un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment un point qui est très positif déjà, d'avoir cette dalle AMOLED avec ces noirs profonds. C'est ce qu'on appellera des contrastes infinis. Et puis, il y a un autre point qui est aussi super cool, c'est le taux de rafraîchissement. Vous avez ici aujourd'hui un taux d'actualisation qui est mis à 60 Hz, mais vous pouvez venir le pousser jusqu'à 120 Hz. Et lui va faire le choix, il va faire la bascule intelligemment, c'est-à-dire soit du 60 Hz, soit du 90, soit du 120 Hz en fonction des besoins que vous allez avoir à un instant T. Donc si vous regardez des films, des séries 60 Hz, ça consomme moins. Si vous venez scroller comme un maboule sur Instagram, sur je sais pas quelle application, et ben pouf, il va monter en 90 ou en 120 Hz. Et si vous arrivez sur un jeu qui nécessite du 120 Hz, il va venir pousser jusqu'en 120 Hz pour vous apporter le maximum de fluidité. Donc vous voyez, on est complètement dans les clous ici, et ça c'est très bien. Tout en sachant qu'après on peut venir paramétrer son schéma de couleur. Là, il est mis en intense, c'est-à-dire que ça va venir pousser un peu plus. Alors on a le saturé, sursaturé. Je trouve que c'est un peu trop. Bon, il y a des gens qui aiment bien quand c'est sursaturé. Le standard, je trouve un petit peu trop fade. Ça jaunit un peu l'écran, c'est pas mal, mais vous mettez en intense comme ça, c'est pas mal. Après, on peut venir modifier la température de couleur. Vous pouvez vous mettre, alors le chaud, il est un petit peu trop chaud. Je vous laisse quand même le par défaut. Et une fois de plus, le froid, je le trouve un petit peu trop sur le violine. Donc vous restez en par défaut et vous mettez en intense, c'est pas mal. Pour moi, vous avez un équilibre qui est quand même correct ici. Tout en sachant qu'ici, on a une luminosité maximale de 1210. Je dis bien maximale parce que sinon, on est quand même sur du 450 nits. Ça veut dire que si vous allez en extérieur, vous allez voir correctement. Attention, plus vous allez pousser la luminosité et plus vous allez venir consommer au niveau de la batterie. Ça, il faut le savoir. Autre point qui est positif au niveau de cet écran, vous avez une résolution en Full HD+. Donc, vous voyez, on a une dalle qui est bien, et une fois de plus, pour tout ce qui est multimédia, c'est très cool. Le troisième point positif, eh bien, c'est la batterie. Vous avez une grosse batterie de 5000 mAh. Sur tous les smartphones d'entrée milieu de gamme, les constructeurs viennent mettre des grosses batteries. Pourquoi? Parce que l'autonomie, c'est pas uniquement la taille de la batterie, c'est également le processeur, c'est également les technos de RAM, c'est également l'écran. Je vous l'ai dit, le fait d'avoir un écran OLED versus LCD, ça va venir jouer un petit peu. Ça va être l'expérience logicielle
logiciel. Bref, il y a plein de choses qui viennent jouer au niveau de la batterie. Mais comme ici, on n'a pas les processeurs les plus performants qui vont être les moins énergivores, eh bien, on met des très grosses batteries pour venir compenser un petit peu tout ça. Donc là, vous avez une batterie de 5000 mAh, ce qui est quand même très bien et dans les clous par rapport à ce qu'on attend d'un smartphone dans cette gamme de prix-là. Donc ça me permettra d'emmener de l'autonomie assez loin, un jour et demi. Ça va dépendre une fois de plus, vous, de vos usages. Ça nous emmène au quatrième point qui est important, eh bien, c'est que vous avez un bloc de charge qui est inclus. Alors aujourd'hui, il y a de moins en moins de blocs de charge. Ici, vous en avez un dans la boîte. Vous avez un gros bloc de charge de 33 watts. Ça, c'est cool parce que ça vous permet de le recharger quand même assez rapidement. Alors, c'est pas la recharge la plus rapide du monde, soyons clairs, 33 watts. Mais néanmoins, ça vous permet de venir recharger votre smartphone rapidement. Vous êtes tranquille. Alors, il faut s'armer de patience, avoir un peu plus d'une heure devant soi pour venir recharger sa batterie de 5000 mAh de 0 à 100%. Pour autant, attention, et je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous ne laissez pas votre smartphone tomber en dessous des 20% et vous ne rechargez pas au-dessus des 80%. Tout ça pour venir préserver la durée de vie de votre batterie. Donc, en gros, ouais, vous comptez une heure à peu près, grosso merdo, pour venir le recharger et là, vous êtes peinard. Le cinquième point, et qui est aussi important et qui vient jouer un peu dans l'autonomie, eh bien, c'est ce que vous allez avoir sous le capot en termes de performance. Ici, on a un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 4 Gen 1 qui est gravé par TSMC. Alors, j'entre un peu dans le détail. TSMC, c'est la grosse entreprise leader qui vient faire de la gravure, qui est basée à Taïwan, qui est notamment présent au niveau de la guerre qu'on va retrouver entre la Chine et Taïwan. Au niveau des technologies, ils ont vraiment ces technologies de gravure qui sont très fortes et très bien poussées. Donc Qualcomm, qui est une entreprise américaine, vient faire graver ici son Snapdragon 4 Gen 1 directement à Taïwan, qui a toutes les meilleures technos pour venir graver. Il est gravé ici en 6 nanomètres. On n'est pas sur les processeurs avec les finesses de gravure les plus basses, on n'est pas sur du 4 nanomètres. Néanmoins, ce qu'on a ici, ça marche très bien. On est sur un processeur 5G et surtout, ce qui est intéressant à venir retenir, c'est que ce processeur est plus dans le milieu de gamme chez Qualcomm, mais pour autant, vous allez pouvoir faire tourner des jeux du Play Store sans problème, vous allez avoir de la fluidité. Ça, c'est un truc qui est très important, c'est-à-dire que, vous voyez, lorsque je viens switcher, je vais ouvrir une application, eh bien, ça réagit, ça me l'ouvre directement. Lorsque je vais ouvrir mes thèmes, tac, paf, ça ouvre directement. Lorsque je veux aller, j'en sais rien, moi, par exemple, sur l'application Mi Store, alors le temps de se connecter, bien évidemment, mais sinon, ça réagit, c'est assez rapide. Vous voyez, donc ça, c'est quand même cool parce que c'est rapide, ça permet de switcher, on arrive rapidement, vous voyez, sur les paramètres, c'est réactif, ça marche bien, pas de souci. Donc ça, c'est vraiment aussi un point qui est très positif. Alors, il existe en France uniquement la version avec 4 Go de RAM. J'aurais pu aimer qu'il y ait les autres versions parce qu'il existe également ce smartphone en 6 Go de RAM et en 8 Go de RAM, mais on l'a pas en France. Donc ici, uniquement du 4 Go de RAM. La techno, c'est de la LPDDR4X, qui est très correcte ici, sans aucun problème. Et on a ici une version uniquement en 128 Go de stockage. Il existe une version 256, mais on ne l'a pas en France. Et la techno de stockage, c'est de l'UFS 2.2, qui n'est pas non plus la dernière, mais dans cette gamme de prix, c'est normal. C'est très convenable et ça ira très bien. Tout en sachant qu'ici, en plus, on peut venir l'augmenter jusqu'à 1 Tera. Donc ça, c'est cool également. Et alors, puisqu'on en est là, je vais vous montrer le petit point de détail qui n'est pas un point de détail et qui est un important au niveau de votre tiroir de carte SIM. C'est que, regardez, lorsque vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez la possibilité de mettre une extension de carte mémoire micro SD jusqu'à 1 Tera. Le sixième point qui est intéressant, c'est l'expérience logicielle que vous allez avoir ici. Alors, on est bien évidemment chez Xiaomi, ça vous aura pas échappé, on est sur MIUI 14, qui est une bonne expérience logicielle. Alors, ce que j'aime bien chez MIUI 14, c'est qu'effectivement, eh bien, ça va être lisible. On va retrouver des icônes de couleurs. Il y a des petites séparations avec un trait pour vraiment venir comprendre les différentes parties. Je dirais qu'ici, on est basé sur Android 12. On n'a pas un Android 13. Bon, c'est pas très grave ici sur ce smartphone. Ça me pose pas de soucis. Vous pouvez venir personnaliser bien évidemment votre fond d'écran, personnaliser vos différents thèmes très facilement. Vous voyez, vous avez pas mal de choix au niveau du catalogue, au niveau des fonds d'écran. Votre écran d'accueil également. Autant le menu principal est bien, autant les sous-menus sont un peu plus tristounés. Mais bon, globalement, vous voyez, c'est assez lisible. Là, on a bien toutes les informations sur la batterie. On voit ce qu'il vous reste. Bref, l'expérience logicielle chez Xiaomi, je la trouve plutôt cool. Alors après, ce qu'on peut venir reprocher, c'est qu'il y a pas mal d'applications qui sont préinstallées. On va avoir notamment de l'Opera, ce qui est quand même pas mal comme navigateur. Xiaomi Community, il y a pas mal de petites applications. Globalement, si vous en foutez, vous les utilisez pas. Un AliExpress ici. Bon, voilà. Mais globalement, je trouve que l'expérience est bien. Alors, vous avez le choix lorsque vous l'installez, soit à mettre le tiroir d'application là, soit à ne pas mettre de tiroir d'application. Globalement, je préfère le tiroir d'application. Donc, l'expérience logicielle pour moi ici, c'est un point positif. Septième point positif, eh bien, si vous voulez deux cartes SIM 5G, eh bien, vous pouvez l'avoir. C'est toutes les petites options que vous allez avoir en plus. Ici, regardez, vous avez effectivement une double carte nano SIM 5G. Donc, si vous voulez de la 5G, vous pouvez avoir de la 5G ou alors une carte nano SIM 5G plus une carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Ça, je vous l'ai dit juste avant. Donc, ça, c'est vraiment un point positif. Alors, il y a d'autres points positifs qui sont très cool. C'est que vous avez en plus ici de l'infrarouge. Donc, si vous voulez utiliser votre smartphone comme une télécommande, vous pouvez le faire. Alors, vous le voyez, il y a également une prise jack. Ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est un point qui est très positif parce que je vous parlerai tout à l'heure de l'audio. Vous allez voir, c'est un petit peu en dessous. En plus, c'est un smartphone qui est certifié résistant à l'eau et à la poussière avec une certification IP53. On n'a pas une IP67, on n'a pas une IP68. Donc, on ira moins loin, mais on a quand même une certification
certification IP53, donc ça c'est cool. On a bien évidemment du NFC pour le paiement dématérialisé. Et on a un indice de réparabilité, il faut le savoir, de 7,6 sur 10. Et puis le 8e point, je dirais, c'est le tarif de ce smartphone. C'est pas le moins cher. Les moins chers, il faut aller bien évidemment sur le Redmi Note 12 4G, où il va commencer à un peu moins de 200 balles, à 199,90 €. Sur la version ici 4 Go de RAM plus 128 Go de stockage, on est à 299,90 €, qui reste un tarif quand même relativement maîtrisé pour ce smartphone qui est quand même très cool. Et une fois de plus, s'il vous intéresse, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Alors maintenant, j'ai deux points qui sont quand même relativement en dessous. Le premier, ça va être l'expérience audio. Autant ils nous ont mis un très bel écran ici qui est très cool de 6,67 pouces en AMOLED, et ça c'est vachement bien. Autant l'audio, vous avez un seul haut-parleur, c'est un haut-parleur mono qui est pas ouf. Il est là, il est assez criard, il est assez médium. Voilà, je suis pas complètement fan de cette expérience audio. Donc par contre, je vous l'ai dit, le point positif quand même, parce qu'il y a quand même du positif dans ce négatif là, c'est que vous avez effectivement cette prise jack, donc on peut venir brancher un petit casque filaire si on le souhaite, et puis sinon vous avez du Bluetooth 5.1 pour venir appairer des écouteurs très facilement, des écouteurs de Xiaomi. Par exemple, j'en ai un exemple, il y en a plein d'autres, mais j'ai des Redmi Buds 4 Pro que je peux venir mettre ici, donc ça c'est aussi un point qui est assez positif. Et le deuxième point négatif, c'est la partie photo. Alors regardez, vous allez avoir trois capteurs à l'arrière. Le capteur principal que vous avez juste en haut ici, c'est votre capteur grand angle, c'est un capteur de 48 mégapixels, ok. Vous avez en dessous un ultra grand angle de 8 mégapixels, et là vous avez un tout petit capteur, je l'ai mis sur le côté, c'est de la macro, c'est du 2 mégapixels. Et à l'avant, vous avez également un capteur qui est planqué juste ici, c'est du 13 mégapixels au niveau de la caméra de selfie. Tout en sachant que c'est pas parce qu'on vous dit qu'un capteur est en 48 mégapixels que c'est forcément bien, c'est lié à plein de choses. Déjà, c'est la qualité du capteur. Tous les capteurs de 48 mégapixels ne se valent pas, loin de là. Ça dépend également du traitement qui va être fait d'un point de vue logiciel à l'intérieur. Donc vous allez voir que d'un capteur de 48 mégapixels à un autre, globalement, c'est pas la même histoire. Donc méfiez-vous vraiment des fiches techniques, c'est pas parce qu'il y a écrit 48 mégapixels que c'est forcément bien. Si vous regardez les photos, je trouve que déjà sur le grand angle, il y a un côté un peu trop violine, et ça c'est vraiment un point pas ouf, c'est que la colorimétrie est pas très équilibrée. Là, c'est un peu violet, on le voit au niveau des nuages dans le ciel, on le voit aussi un petit peu au niveau de la façade. Ça va manquer un peu de détails, et puis il y a un côté avec un petit effet voile que je trouve pas foufou. L'ultra grand angle, ça manque de piquer énormément, mais ça ne fait pas surprenant, ça déconne pas sur un smartphone dans cette gamme de prix là, donc c'est pas très dérangeant. Et puis après, on vient zoomer, c'est du zoom numérique, on part effectivement du 48 mégapixels et on vient zoomer, donc on va avoir la même colorimétrie un petit peu trop violine ici, et je trouve pas ça foufou, tout en sachant que sur cet ultra grand angle, je trouve que l'ultra grand angle, par contre, lui, il est un petit peu trop vert. Donc là, il y a une différence entre le côté un peu trop violet, on le voit au niveau des nuages, le côté un peu trop vert, on le voit également au niveau des nuages, et après on vient se rapprocher. Bon, on évite de trop se rapprocher parce qu'à un moment, ça veut plus trop en faire. Et c'est vraiment ce que je vais venir reprocher un peu à ce smartphone, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir quand même quelques souvenirs sur le grand angle sans venir trop zoomer. Vous venez vous rapprocher, on peut choper un peu à l'ultra grand angle quelques souvenirs également, mais en termes de photos, c'est pas foufou. La colorimétrie est pas dingue. On va souffrir un petit peu également au niveau des hautes lumières à quelques endroits, mais bon, dans cette gamme de prix, c'est pas très surprenant. Vous voyez, là, c'est pareil. Je trouve pas ça foufou. La colorimétrie violine, là, c'est un petit peu trop vert, et on évite de venir se rapprocher. Parfois, j'ai même eu un petit peu de mal à faire le point, là, vous voyez, sur la fleur devant. Et ça, c'est vraiment un truc que je vais venir un peu lui reprocher. Alors après, autre point de détail, et je vous le montre. Regardez, est-ce que vous voyez la différence? Parce que là, je suis en macro et je me rapproche, et en fait, il y a une vraie différence qui se fait au niveau du capteur. C'est très surprenant pour voir, parce qu'en fait, c'est exactement la même macro. Je prends, et en fait, j'ai l'impression que la macro, plus je me rapproche, et je vais venir changer d'optique. Là, je pense que je suis sur l'optique 48 mégapixels, et lorsque je me rapproche, je suis sur l'optique 2 mégapixels, et c'est là où ça va vraiment venir déconner et où c'est pas terrible. Regardez, c'est vraiment la même chose, hein. Là, vous voyez, donc là, il y a un truc au niveau logiciel qui est pas foufou. Alors la macro, elle est pas très précise, elle est pas très jolie, mais c'est pas déconnant. Regardez, là, vous voyez, pareil, la colorimétrie change pour voir que c'est effectivement la même chose, et je suis au même endroit. C'est juste que je me rapproche un petit peu. Donc bon, il y a un truc qui est pas foufou au niveau de cette macro là, mais c'est pas surprenant non plus sur un capteur 2 mégapixels. C'est jamais terrible. Là, je suis venu chercher un petit peu de contre-jour. Vous voyez, au niveau de l'ultra grand angle, il y a toujours un petit peu de mal. Vous voyez, grand angle, ultra grand angle. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de limites au niveau de ce smartphone. La caméra de selfie aussi, il y a vraiment pas du tout de piqué. On manque vraiment de netteté ici au niveau du visage. Il y a un côté un peu lissé. Il y a un côté avec une espèce d'effet voile. Faudrait venir corriger un peu le voile. Et c'est un peu tout ce que je vais venir reprocher au niveau de ce smartphone. Et je trouve ça vraiment pas terrible. Et ça, regardez, je vous le montre, hein, c'est vraiment quand je suis venu shooter avec la macro. Là, je suis comme ça, hop, et là, je viens me rapprocher. Et vous voyez là, ça change vraiment complètement. C'est très surprenant parce que je reste vraiment uniquement sur la macro et j'ai ce changement qui est comme ça. Et il y a un truc qui marche pas. Regardez, je vous montre la même chose là sur une fleur un peu rouge, même complètement rouge. Vous voyez, je suis en macro et hop, paf, dès que je me rapproche, ça change complètement de couleur. Alors pour autant, je sais pas si c'est un changement d'objectif parce que ça, il n'y a pas de décalage, mais d'un point de vue logiciel, il y a un truc qui est quand même déconnant ici, hein. Alors, verdict final. Qu'est-ce que vaut ce Xiaomi Redmi Note 12 5G? Alors, soyons clairs, on est un petit peu moins de 300 balles, un peu moins de 300 balles. On va pas s'attendre à avoir un smartphone qui fait monts et merveilles. Il va pas tout faire. Par contre, moi, les gros points positifs que je
bien retenir ici, et je vous l'ai dit, c'est effectivement ce grand écran AMOLED qui est très bien, qui est très cool pour venir regarder du contenu multimédia. Je vous conseille de venir écouter avec un casque. Attention, pas trop fort, pas tout le temps, parce que pour vos oreilles, c'est pas ouf, mais c'est là où vous aurez la meilleure expérience multimédia. Donc pour le multimédia, pour le gaming, on a un smartphone qui est suffisamment performant, on a une très belle dalle, on a une bonne expérience qui globalement est quand même super cool, on a une autonomie qui se tient et qui est bien, on a de la charge rapide avec un chargeur inclus. Donc c'est un smartphone qui coche beaucoup de cases, même s'il n'est pas ouf en photo, on peut quand même avoir quelques souvenirs. Il reste donc pour moi très honnête et très intéressant à un peu moins de 300 balles, et une fois de plus, s'il vous intéresse, je vous mets juste un lien en bas dans la description, vous pouvez y aller. Voilà tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui sur ce Redmi Note 12 5G. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà eu un smartphone de Xiaomi de la gamme, un Redmi Note 12? Est-ce que ce Redmi Note 12 5G peut vous tenter? Est-ce qu'il vous botte, oui, non, quoi qu'on, en sachant qu'effectivement, si vous voulez ce smartphone avec ce bel écran, eh bien vous l'aurez également sur le Redmi Note 12 4G, vous aurez également la même dalle, vous aurez la même taille de batterie, vous aurez le même chargeur, vous n'aurez pas par contre le même processeur, on ira un petit peu moins loin, mais globalement, bon voilà, si vous voulez une bonne expérience multimédia et que vous vous en fichez d'avoir de la 5G, le Redmi Note 12 4G peut aussi être intéressant. Une fois de plus, je vous mets également un lien en bas dans la description. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et nous on se voit très bientôt pour continuer à parler tech, parler de Xiaomi, mais également plein d'autres marques. Ça c'est bien, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao.